Bienvenue à notre vidéo sur les vrais présidents en Afrique. Vous savez... Bienvenue à notre vidéo sur les vrais présidents en Afrique. Vous savez, on parle beaucoup de démocratie en Afrique, des élections, et c'est important, bien sûr. Mais parfois, on oublie l'essentiel. On oublie les leaders qui se lèvent, non pas pour le pouvoir, mais par amour pour leur peuple. Aujourd'hui, nous célébrons des hommes et des héros africains qui incarnent la fierté africaine, le patriotisme et le panafricanisme. Des hommes qui n'ont pas froid aux yeux quand il s'agit de défendre leur peuple contre, disons, les forces obscures du néocolonialisme. On va parler de ceux qui disent non aux anciennes puissances coloniales et qui choisissent la prospérité de l'Afrique. Alors, attachez vos ceintures. Préparez-vous à être inspirés, car on a beaucoup de choses à dire. Parlons d'Ibrahim Traoré. Imaginez un jeune capitaine de l'armée, propulsé à la tête d'un pays en pleine tourmente. Le Burkina Faso, confronté au terrorisme, avait besoin d'un leader fort, un leader prêt à tout. Et c'est là qu'Ibrahim Traoré entre en scène. On ne parle pas d'un général 5 étoiles, confortablement installé dans un bureau climatisé, non. Traoré, c'est le genre de leader qui monte au front avec ses hommes. Et il ne s'arrête pas là. Ce type, il est jeune. Il comprend les jeunes. Il sait que l'avenir de l'Afrique, ce n'est pas en se tournant vers le passé, vers les anciennes puissances coloniales. Non, l'avenir, c'est l'unité africaine, la solidarité, la coopération. Et il le dit haut et fort, sans mâcher ses mots. Certains diront qu'il est trop jeune, trop inexpérimenté. Mais moi, je vous dis, regardez les résultats. Sous sa direction, l'armée burkinabé a remporté des victoires importantes contre les groupes armés. Il a su redonner l'espoir à un peuple qui en avait bien besoin. Ibrahim Traoré, c'est un symbole, un exemple pour toute la jeunesse africaine. Un leader qui nous montre qu'il est temps de prendre notre destin en main. Passons maintenant à un autre homme fort du continent, le général Abdourahmane Tiani. Au Niger, ce n'est pas le terrorisme qui était la principale menace, mais un autre fléau tout aussi dévastateur, la mainmise étrangère sur les ressources du pays. On parle d'uranium, on parle de richesses qui devraient profiter au peuple nigérien, mais qui finissent dans les poches de multinationales étrangères. Tiani, il a dit « ça suffit ». Il a compris que la véritable indépendance, ce n'est pas seulement avoir un drapeau et un hymne national, c'est être maître de son destin économique. Et ça passe par la fin de l'exploitation des ressources africaines par des puissances étrangères. Le général Tiani, il n'est pas là pour faire plaisir à l'Occident. Il est là pour défendre les intérêts de son peuple, pour s'assurer que les richesses du Niger profitent aux Nigériens. Et pour ça, il est prêt à tout. Certains le critiquent, l'accusent de tous les maux. Mais moi je dis, il est facile de critiquer quand on est assis confortablement dans un pays riche, construit sur le dos des anciennes colonies. Le général Tiani, il est un symbole de résistance, un rempart contre l'exploitation. Chapitre 3. Assimi Goïta, le visionnaire du Mali. Et bien sûr, on ne peut pas parler de vrais leaders africains sans mentionner Assimi Goïta. Le Mali, ce pays autrefois considéré comme un modèle de démocratie, était devenu un champ de bataille pour les groupes terroristes et les forces étrangères. Goïta, il a compris que la démocratie imposée de l'extérieur, ça ne marche pas. Le Mali avait besoin d'un nouveau départ, d'un système qui répond aux besoins du peuple malien. Et c'est ce qu'il est en train de construire. Il a lancé un vaste programme de réformes pour reconstruire l'armée, relancer l'économie et surtout redonner confiance au peuple malien. Et il le fait en rupture avec le passé, en refusant de se plier aux diktats des anciens colonisateurs. Assimi Goïta, c'est un visionnaire. Il a compris que l'Afrique a besoin de trouver sa propre voie, un modèle de développement qui lui est propre. Il incarne l'espoir d'un continent qui se libère enfin de ses chaînes. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les vrais présidents en Afrique. Des hommes comme Traoré, Tiani et Goïta nous rappellent que le leadership, ce n'est pas la soif du pouvoir, mais le courage de servir son peuple. Ce sont des exemples pour toute l'Afrique, des symboles d'espoir pour un continent en pleine mutation. N'oublions jamais leur courage, leur détermination et leur amour pour l'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu